On continue à travailler sur les méthodes de résolution de systèmes d'équations. Deuxième méthode possible, la méthode de substitution. Alors, il y en a trois, comparaison, substitution, réduction. On voit la deuxième, la méthode de substitution. Alors, on y va. Si on a un système qui est le système suivant, donc première équation x plus y égale 10 et deuxième équation y égale 2x plus 4. Quand on a un y d'isolé dans la première équation et un y d'isolé dans la deuxième, on a tendance à faire le fameux y égale y parce qu'on n'a pas beaucoup de travail à faire. Les deux y sont isolés. La méthode de comparaison. Mais dans le cas où on a juste une variable qui est isolée dans une des deux équations, puis pas dans l'autre, la méthode de substitution, c'est la méthode idéale. La méthode de substitution, si on numérote les équations, ça le dit, ça consiste à substituer une variable dans l'autre équation. Alors ici, l'idéal, ça va être de substituer le y parce qu'il est isolé. Donc, le y ici, puis on répète que quand on veut la résoudre un système, on est exactement au même endroit. Donc, on a le droit de remplacer la valeur du y ici dans la première équation parce qu'on est au même y. Donc, si le y ici et le y là sont au même point. Donc, je vais prendre l'équation 2 et je vais l'insérer dans l'équation 1. L'équation 2, donc on a l'équation 1 ici, y et x plus y égale à 10. L'équation 2 ici. Maintenant, on va l'insérer dans l'équation 1 à la place du y, comme ça. Et puis après ça, on simplifie. Donc, on va aller isoler x à l'intérieur de ça. Donc, l'opération nouvelle, c'est les deux premières lignes ici. C'est ça qui est bien important de comprendre, c'est le cœur de la substitution. Une fois qu'on a trouvé notre x, bien là, on procède comme on fait avec la méthode de comparaison. On prend notre x et on le remplace soit dans l'équation 1, soit dans l'équation 2, à la place du x. Donc, on vient ici, on prend notre valeur en x, donc je continue encore avec ma petite flèche et je remplace ça dans l'équation 1 ici. Ce que ça donne, c'est que ça va me donner ma valeur en y qui est 8. On peut faire la même chose aussi dans l'équation 2. Donc, on va aller remplacer ça ici dans l'équation 2, ici, et on va obtenir encore là une fois la même réponse. La solution à ça, la solution, c'est le couple 2, 8. Et là, on vient de résoudre un système d'équations à l'aide de la méthode de substitution.